Plus tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Volinsky m'appelle et il me dit « Tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. » Paul Bell. Je voulais simplement, dans cette blague. Bonjour, je recommence. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia. Ces trois éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux, est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool? Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disques. Ouais. C'est mon dernier album. D'abord parce que je ne me supporte plus en studio, moi-même. Juste en studio ou dans la vie? Non, dans la vie. D'accord, vous me rassurez. Je l'ai dit, non, dans la vie, je suis très cool et avec mes musiciens sur scène, ça se passe super bien puisque j'ai les mêmes en studio. Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Au passage des artistes sur Arsène Radio. Nous sommes en compagnie de Samy Bouajila, acteur, réalisateur. Bonjour Samy, comment allez-vous? Bonjour, très bien. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce somptueux salon, là, au Lutetia. Un peu bruyant peut-être. Un peu bruyant, certes, mais bon, je pense que ça ira pour l'interview. Alors on va commencer, les questions. De bonnes questions pour vous. Alors, on va d'abord rentrer justement dans le vif du sujet. Vous pouvez nous parler de votre expérience au Conservatoire de Grenoble et à l'École de la Comédie de Saint-Étienne. Comment ces formations ont-elles influencé votre carrière d'acteur? Ça va être très bref parce que elles ont été déterminantes. C'est-à-dire que c'est dans ces lieux-là, et en particulier à la Comédie pour être honnête, de dire que j'ai trouvé une vocation, ça j'en sais rien, mais en tout cas j'ai compris qu'il y avait cet espace, le plateau était devenu quelque chose de vital pour moi et que je voulais prendre ce chemin-là et continuer cette aventure qui me mène encore jusqu'ici. Vous avez su à ce moment-là que vous vouliez être acteur? C'était une évidence. C'était vraiment... Alors, votre carrière cinématographique a débuté en 1991. C'est bien 90. Ça? Le premier film, c'était en 90 de Philippe Galland. Ça sort toujours un an après. Ça s'appelait La Thune. C'est une comédie. C'est ça. Comment avez-vous vécu cette première expérience en tant qu'acteur principal? Et quel impact cela a-t-il eu sur la suite de votre parcours professionnel? En fait, comment dire, en fait, elle a eu un impact. Vous savez, je sors de l'école nationale, 2 mois après la sortie de mon école. Je fais même pas 2 mois, je crois. Dans la foulée, 1 mois après, je tourne ce film. Je monte à Paris, comme on dit, et puis j'y reste. Je gagne un peu d'argent. Bon, en soi, l'expérience, déjà, elle était assez gagnée pour moi parce que c'était nouveau, c'était dynamique, enfin, il y avait quelque chose. Après, j'ai plus souvenir on fait un film et puis on se dit, bon, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme ça que ça se passe, quoi. Il n'y a pas un souvenir de... Non, il n'y a pas de souvenir particulier, si ce n'est de l'insouciance, du plaisir. On arrive, on découvre, on rentre dans une aventure, il faut... Voilà, quoi. Enfin, vous l'avez vécu comme une aventure. Et je le vis toujours comme une aventure. Alors, on continue votre parcours. En 2006, vous avez remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour votre rôle dans Indigène. Pouvez-vous nous parler de cette expérience et surtout de l'importance de ce film dans votre carrière? Déjà, le prix, c'était un prix collectif, donc c'était à l'image du travail collectif qu'on a fait dans Indigène. Mais ça, c'est une aventure particulière dans le sens où on avait au moins 20 ans de carrière dans nos pattes, que ce soit Rochdy, Jamel, Blancan ou Samy ou moi. Et Rachid un peu plus parce qu'il avait démarré avant nous. Et puis Rachid était venu avec une idée qu'on a trouvée géniale.
qui était là en périphérie de l'esprit de chacun d'entre nous, mais il suffisait de la formuler pour que ça devienne une vraie idée, quoi. Et de raconter l'histoire de nos parents au sein des armées des colonies. Et puis en faisant ça, mine de rien, on lève un film et qui est un vrai reflet de notre société, quoi, et de ce qu'on est, puis on met un pan de lumière sur toute une mémoire qui est restée dans l'ombre et qui nous a fait défaut. Ouais. Donc en soi, déjà, cette idée-là a été une aventure. Ajoutez à ça qu'on l'a faite, mais je crois qu'on avait la force de l'insouciance pendant qu'on tournait. Donc c'était un régal parce qu'on avait des choses à dire, parce qu'on avait envie de les dire, qu'on était dans le plaisir de les dire. Et donc c'était un rendez-vous qu'on honorait tous, quoi. Et puis après, la cerise sur le gâteau, la vie, quoi. Cannes, il est sélectionné à Cannes, il y a ce prix à Cannes, puis ensuite il est sélectionné aux Oscars, et puis à la sortie il cartonne, donc voilà, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce film? Parce que c'est quand même ce que je viens de survoler. C'est très émouvant, et c'est ça. Le travail collectif d'un groupe qui se sent concerné. Je ne peux rien dire d'autre, c'est que ça qui expérience humaine. Une expérience humaine de personnes qui se sentent tous concernées et portées par une énergie commune. C'est ça, exactement. En 2021, vous avez remporté le César du meilleur acteur pour votre rôle dans Un fils. Qu'est-ce que cette récompense représente pour vous et comment avez-vous abordé ce rôle particulièrement exigeant? Le rôle, il était effectivement exigeant, le scénario l'était aussi, c'est ce qui m'a attiré, mais j'avais en face de moi un grand metteur en scène, bien que jeune et qui faisait son premier film, et là je me suis livré mais totalement à lui et j'ai bien eu raison. Parce qu'on a vécu une belle aventure, avec un très beau rôle et un très beau film. Donc voilà, le César du meilleur acteur, évidemment, ça vient couronner tout un pan de ma carrière, tout un parcours il y a une consécration qui me touche, qui me flatte, qui m'honore, voilà, quoi. Alors, là, on va parler justement d'autres films. Vous avez une filmographie très riche, avec des rôles dans une grande variété de genres et de styles. Y a-t-il un film ou un rôle en particulier qui a été pour vous un défi majeur en tant qu'acteur? Et si oui, pourquoi? Non, il y en a eu plusieurs. Abdelkader dans Indigène, c'en est un. Omar dans Omar m'a tué, c'en est un. Un fils, pareil, mais pas seulement. La compagnie des hommes avec des clochins, il y avait un challenge à faire, parce que c'était pas gagné, de ramener cette pièce au cinéma, avec tout l'univers et les exigences des clochins. Le Téchiné, j'ai oublié le titre, le Téchiné avec lequel j'ai eu le César d'ailleurs, du second rôle, c'était un challenge, parce que j'avais affaire à un Téchiné, les témoins, un Téchiné inspiré, avec une caméra légère et un scénario qu'il avait envie de tourner facilement et pas s'enliser dans quelque chose avec une grosse inertie, etc. Donc ça donnait une dynamique au film. Et puis j'avais un personnage particulièrement emblématique, traversé par deux énergies contradictoires, un espèce de flic macho qui va tomber amoureux d'un jeune paumé. C'était fascinant, quoi. Donc voilà, là, c'était des rôles avec gageure, challenge, mais il y en a eu d'autres, je ne sais plus lesquels. Mais... Comment vous faites pour incarner différents personnages? On les appréhende, c'est-à-dire qu'on fait un travail autour, on voyage avec lui, d'abord objectivement, quelle est la partition, dans le récit de l'auteur, quelles sont les informations qu'on nous donne sur ce personnage. Ensuite, est-ce que celui-ci a des points communs avec nous? Et sinon, est-ce qu'il pourrait en avoir? Est-ce qu'il y a une part de fantasme là-dedans? Et puis, dans quel sens on a envie de s'approprier le rôle? Voilà, ces choses-là. Ça travaille beaucoup. Oui, ça travaille en amont. Est-ce qu'on met de côté le Samy et puis on incarne vraiment le personnage lorsque vous jouez? Oui, d'une certaine façon, mais on ne peut pas mettre de côté. C'est comme si vous me disiez, je vais ranger ma guitare là et je vais aller jouer la guitare. Je suis l'instrument d'eux. Donc, c'est moi mon instrument. C'est ma mémoire, ma sensibilité, mon affect et le reste. On a une partition, c'est un scénario. Je le lis, je me l'approprie et je vais jouer avec mon instrument. C'est ça exactement. Rendre harmonieux tout ce qui est en vous.
Voilà. C'est le tout, quoi. Oui, c'est ça. Alors, vous avez joué dans plusieurs séries télévisées, notamment Frères d'armes, Souviens. Frère d'armes, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Oui, mais c'est pas Ah grave. bon? Oui. Souviens-toi, c'est vous? Souviens-toi. Oui, c'est moi. Ah bon? Oui. Comment abordez-vous le travail sur une série par rapport à un long métrage? Et quelles sont les différences dans votre approche en tant qu'acteur? Non, c'est la même. C'est juste que la série est beaucoup plus dense. Et là, on a intérêt à être alerte sur la chronologie des faits, quoi. Surtout si ça se trouve c'est une série qui se passe sur plusieurs années ou je ne sais quoi. Il faut juste qu'on ait conscience de la main courante, de la progression du personnage, quoi. Voilà. Vous avez aussi joué dans Braqueur, Oui, ça, le rôle de Mehdi. Oui, ça j'ai fait 2 saisons plus le film. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, j'adore. De cette expérience. Ça a commencé. Bon, j'adore Julien Leclerc. Et ça a commencé par le long métrage Braqueur, qui était une tuerie. C'était un vrai cinéma d'auteur de films d'action avec un petit budget. Et je trouve qu'on a gagné haut la main. Enfin, la gageure, on l'a honoré haut la main, quoi. Et là aussi, j'avais affaire à un cinéaste qui savait comment raconter son récit, qui avait un sens du cadre, une direction d'acteur. Donc c'était super, quoi. Et puis cerise sur le gâteau, le film cartonne un peu partout dans le monde, donc Netflix, comme il n'a pas les droits en France, décide d'en faire une série. Et c'est comme ça que... Donc c'était une bonne expérience, comme les autres. Super, ouais. Alors là, on va partir autour du théâtre. Ouais. Vous avez donc une expérience significative dans le théâtre, avec des rôles dans des pièces telles que Roméo et Juliette, Gagarinier. Comment le théâtre influence-t-il votre travail d'acteur par rapport au cinéma ou à la télévision? Moi, j'ai commencé au théâtre. J'ai fait une école nationale d'art dramatique. Et c'est là-bas que j'ai appris les bases et le sens du plateau, de se tenir sur le plateau et du texte. Voilà. Après, Roméo et Juliette, j'ai joué à la Comédie de Saint-Étienne, de là où je venais. J'en ai un bon souvenir parce que c'était que des élèves de l'école qui faisaient la distribution. Ouais. C'était pour fêter les 10 ans de l'école d'ailleurs. Ensuite, Gagarinier, c'était un texte contemporain que j'ai joué au Rond-Point et un peu en tournée en province. Un texte engagé politique avec un brin d'humour. C'était pas anglais, ça devait être écossais, je crois. C'était très très bien, enfin ça m'a beaucoup plu. Et voilà, après je sais pas, un prince, si c'est ça qu'il faut. Ben, un prince, c'est pas ça. C'est après. Ah, c'est après. Ça c'est après. Ah, bon, ben, voilà. Non, ça m'est ma vie, ça. Non, là on va rester encore. Donc, pouvez-vous nous parler d'une expérience marquante que vous avez vécue sur scène? Y a-t-il une pièce ou un rôle en particulier qui a été pour vous un moment de révélation ou un défi artistique particulier? Je répète la question. Non, mais il y en a eu plein, bien sûr. Il y en a eu plein. Omar en était. Quelle expérience réellement vous a marqué? C'est marrant parce que moi, à chaque fois que je donne les réponses, souvent aux journalistes, pas vous en particulier, ils sont déçus parce que moi je démystifie toujours. Quelle expérience particulière? Vous voulez dire, mis à part ma vie et la somme de films que je fais qui sont toutes en soi des expériences? Je sais pas. En fait, tout vous a marqué. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un tout, il y a pas, c'est pas une chose qui s'arrête. Il faut comprendre que c'est un processus, que c'est un cheminement. Un film en nourrit un film en appelle un film, une expérience en appelle une autre. Et j'aborde le chemin comme ça. Tout est richesse en fait pour nous. Oui, absolument. Tout est apprentissage, expérience. Oui, voilà. Qui nous fait grandir. Absolument. Alors là, on va venir dans les questions un peu personnelles. Si vous n'aviez pas été comédien, qu'auriez-vous fait? Chanteur. Vous chantez bien? Non, mais j'aurais adoré être chanteur. C'est vrai? Ouais, à la maison, je pousse la chansonnette et on me dit, ouais, c'est pas mal. Mais sinon, j'aurais adoré être chanteur, ouais. Avez-vous déjà refusé un rôle? Si oui, lequel et pourquoi? Ah non, j'ai refusé plein de rôles et pourquoi? Parce que c'était pas pour moi. Voilà. Ouais. Ça ne sonnait pas avec vous. Oui. C'était pas aligné. Non. Si vous deviez choisir un seul moment de votre carrière qui vous a profondément marqué, lequel serait-il et pourquoi? Mis à part le César du meilleur acteur, vous voulez dire? Oui. Hein? Vous allez me dire, tous les moments sont importants. Non, il y en a plein. Enfin, je sais pas. Ça sera certainement des moments
d'une prise magique, je ne sais pas laquelle, et que tout, comme vous parlez d'alignement, ben là tout était aligné, et que ça donne. Mais vous savez, on tourne sur l'instant et après ça devient éphémère. Donc il faut vivre le moment présent. Voilà. En tout cas, il y a eu de belles aventures. Ouais, c'est ça. Mais qui est réellement Samy? Bien, Julien. Qui est-il réellement? Dites-nous tout. Ben, écoutez, qui il est un gars assez simple, mais très compliqué. Compliqué dans quel sens? Exigeant? Assez exigeant, jovial mais introverti, expressif mais taiseux. Beaucoup dans les opposés, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. La dualité un peu de deux mondes différents. Exactement. Un gars assez complexe finalement. En fait, tout dépend quelle complexité. L'important, c'est d'avoir cette prise de conscience. Ah non, ça je l'ai, ça. Voilà. Moi je l'ai. Mais on voit à votre manière de vous exprimer, vivre le moment présent, expérience de vie. Ouais. Donc les mots sont très importants. Absolument. Et les mots ont une grande énergie. Et c'est ce que vous faites passer à travers déjà cette interview et à travers tout ce que vous faites dans votre vie. Eh bien ça c'est tout un travail. Ouais. Et un travail personnel. Exactement. Et puis, donc j'en reviens au cheminement. C'est ça. Et en toute humilité, je le dis. On acquiert, on met dans la besace, et le but du jeu, c'est dans le lieu qui est le mien, à savoir devant une caméra ou un plateau, par le prisme de mes émotions, de mon cœur ou de mon point de vue, exprimer tout ce cheminement à travers un personnage. C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est beau, comment vous le dites et comment vous l'amenez. Alors, on va venir justement aux questions d'actualité. Vous êtes à la Comédie des Champs-Élysées actuellement pour Un Prince. Pouvez-vous bien nous parler de cette pièce? Un Prince, écoutez, c'est un cadeau du ciel. C'est un texte que Émilie Fraiche a écrit il y a une dizaine d'années, qu'elle m'a proposé sitôt écrit, et qu'à ce moment-là, quand elle me l'a proposé et que je l'ai lu, j'étais écrasé parce que je lisais et que je vivais, parce qu'en fait, je lisais. La pièce racontait ce que je vivais avec mes parents. Bon, alors, dans la pièce, on fait allusion au père, mais moi, mon père et ma mère étaient complètement paumés dans un Alzheimer bien avancé, quoi. Et puis, il y avait des similitudes où mon père, par exemple, répétait en boucle une histoire de son propre père, qui datait de son enfance, et qui nous avait raconté à nous, déjà petits, adolescents, plus grands, adultes et le reste, quoi. Donc, je disais, waouh, mais c'est incroyable cette affaire, etc. Jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver la porte d'entrée de ça. J'ai décidé de filmer papa sur la fin. Et puis, après, trouver ma metteuse en scène et mon scénographe pour me permettre de, quelque part, parce que c'est pas une pièce, c'est un récit, c'est un roman, c'est un livre. Ce sont vos émotions. C'est un tout. Ça, c'est après le travail que je fais moi pour... il faut tordre le cou à la pièce pour pouvoir se l'approprier, parce que sinon, c'est pas audible. Ouais. Donc il faut la ramener à soi, pour ne pas dire au personnage, et puis mettre en vie les situations décrites dans la pièce, vous comprenez? Ouais. Donc en fait, il y a une adaptation à faire, il y a un travail d'adaptation, et c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette pièce? De trouver l'authenticité du moment du personnage et de ne pas être écrasé par le débit du récit du texte. Ouais. Et surtout, passer le message sans pour autant que les émotions prennent le dessus. C'est ça le plus dur aussi. Hein. Ouais, peut-être, ça peu importe, je sais pas. Le plateau, il s'en charge de ça. Moi, je veux juste trouver la justesse du personnage dans la situation qui est la sienne et comment il l'a vu. Ouais. Bon, merci en tout cas, Samy. Samy, ça va, j'ai pas été trop dure avec vous. Je vais pouvoir enlever mes lunettes. Non, très bien, merci. Merci beaucoup pour cette interview et merci aussi de vous être dévoilé. Oui, j'essaie. Et avec le cœur et beaucoup de sensibilité, de sincérité. Et ça, c'est important. Et d'humilité. Et c'est pas donné à tout le monde. Parce que vous êtes grand tout en restant humble. Et c'est ça, en fait, le secret. J'ai été bien élevé. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes.